En Indonésie, hommes et animal sont comme la chair et le sang. Jakarta, la capitale, est une métropole en pleine expansion. C'est un îlot de modernité dans un océan de tradition. Faite de terre et d'eau, l'Indonésie forme un immense chapelet de 17 000 îles, disséminées sur plus de 2 millions de kilomètres carrés. Les marins du port de Jakarta passent leur vie en mer. Ils transportent vers des destinations lointaines des bois précieux comme l'ébène de Makassar sur l'île de Sulawesi et le santal de Bornéo. De tout temps, l'Indonésie a été un centre d'échange et un carrefour commercial. Des marins en sont partis pour explorer les océans. Puis les étrangers sont arrivés, de Chine, d'Inde, du Portugal, d'Angleterre et de Hollande. Certains ont amené leur culture et leur civilisation, d'autres la guerre et le sang. Tous y laissèrent leur religion. Ces marins sont Bugis, originaires de l'île de Sulawesi. La plupart sont musulmans comme le sont 90% des Indonésiens. Le pays compte également nombre de bouddhistes, d'hindouistes et de chrétiens. Quelle que soit leur confession, la majeure partie d'entre eux a conservé des croyances animistes. L'animisme est plus vieux que le Christ ou que Mahomet. C'est la religion avant la religion, la croyance qui attribue une âme à chaque objet et à chaque animal. Un marin qui a sillonné le monde conserve les mêmes croyances ancestrales que les gens qui n'ont jamais quitté leur petit village. Je suis un marin Bugis et un musulman. Je travaille sur un bateau à voile que l'on appelle chez nous un pinisi. À Bornéo, il y a beaucoup de femmes qui donnent naissance à des serpents. Cela existe aussi à Sulawesi et à Bali. À Sulawesi, les femmes mettent au monde plutôt des varans. Tu y crois, toi? Bien sûr que j'y crois. C'est l'œuvre de Dieu. Sulawesi est la troisième plus grande île indonésienne. Sa forme évoque une mâchoire béante de crocodile. Dans le sud de l'île, comme presque partout en Indonésie, la mosquée est le principal lieu de culte. Le petit village de Pinrang, près du port de Parepare, est en plein territoire Bugis. Les Bugis sont profondément musulmans, mais ils ont conservé leurs traditions animistes. Chaque matin, une jeune villageoise nommée Asmawati réveille son frère profondément endormi. Son frère s'appelle Andi Lawang, ce qui signifie être supérieur dans la langue des Bugis. Andi Lawang est un dragon de Komodo. C'est l'une des plus anciennes espèces animales de la famille des dinosaures, vieille de plus d'1 million d'années. Même si Andi Lawang semble inoffensif, les Komodos sont les varans les plus dangereux que l'on trouve sur Terre. Les mâles peuvent atteindre 3,5 mètres et peser 150 kilos. En liberté, ils mangent tout ce qu'ils peuvent capturer, biches, chèvres, cochons et même leurs congénères. Ils déchiquettent leur proie de leurs dents acérées comme des rasoirs, à la manière des crocodiles. Mais Andi Lawang est aussi docile qu'un caniche. Il a été gâté par une vie de luxe et est devenu gras et paresseux. Il se laisse caresser, transporter et a même droit à son bain quotidien. Cependant, dans cette famille, il n'est pas un animal de compagnie. En effet, il est considéré comme un membre à part entière de la famille, avec les mêmes liens de sang que n'importe quel autre enfant. En plus de sa sœur, il a un frère jumeau nommé Youssouf.
Tous deux sont âgés de 17 ans. Les deux frères dorment dans le même lit. Les trois enfants ont grandi ensemble et ont partagé les mêmes expériences au cours des ans. Pendant la semaine, Youssouf va à l'école. Andy reste à la maison avec sa sœur. Leur mère affirme qu'Andy est un dieu, lui-même cadeau d'autres dieux. Son mari et ses enfants acceptent la situation sans aucune objection. J'ai été enceinte pendant 10 mois. Puis, j'ai eu des contractions et j'ai donné naissance à Youssouf. 3 jours plus tard, je suis retournée à la clinique voir la sage-femme. Je lui ai expliqué que j'avais ressenti de violentes douleurs au ventre et que j'avais accouché d'un second enfant, cette fois un varan. Je lui ai présenté Andy. Je suis en communication permanente avec Andy. Je sais tout ce qu'il pense et tout ce qu'il veut dire. Certaines personnes du village ne croient pas qu'Andy soit un être humain. Dans notre famille, nous le considérons comme un dieu, car il a des pouvoirs magiques. Il sait même comment guérir les gens qui sont malades. Il y a 3 ans, une femme du village s'est moquée de lui. Elle s'est fâchée et lui a jeté un sort. Depuis, cette femme ne peut plus marcher. Pour les sceptiques, la famille a la preuve qu'Andy n'est pas seulement un animal. Il s'agit d'un certificat de naissance en bonne et due forme, établi par la mairie. La plupart des gens du village acceptent leur histoire. Certains Indonésiens croient que des œufs d'animaux peuvent pénétrer le corps d'une femme lorsqu'elle se baigne dans la rivière. Mais tout le monde n'est pas convaincu, comme la sage-femme. Je me souviens du jour où elle est venue me voir et a donné naissance à Youssouf. 3 jours plus tard, elle est revenue avec un petit varan et m'a dit que c'était son frère jumeau. C'est scientifiquement impossible. Le docteur est d'accord avec moi. Mais je peux comprendre qu'on y croit, car dans cette région, les croyances religieuses sont très fortes. Les sorties d'Andy sont de véritables événements. Bien que les dragons de Komodo soient capables d'atteindre une vitesse de 18 km/h, Andy préfère musarder à sa guise en voiture, reniflant l'air avec sa langue très sensible. C'est un moment rare. La famille ne peut pas l'amener au centre du village. Son apparition pourrait provoquer des affrontements entre ceux qui croient au phénomène de sa naissance et ceux qui n'y croient pas. Les varans ont disparu du globe depuis l'ère jurassique, à l'exception de l'archipel indonésien, où l'on en trouve encore en petit nombre sur l'île de Komodo. Il est extrêmement inhabituel de les voir aller s'acheter des friandises. Terima kasih banyak ya. Yuk pulang. Andy visite le tombeau familial où il sera enterré aux côtés des autres membres de la famille. À l'état sauvage, il pourrait vivre jusqu'à 50 ans, mais dorloté comme il l'est, Andy n'atteindra probablement pas la moitié de cet âge. Sa famille croit que son âme vivra éternellement et lui réserve une tombe pour le jour où il quittera son enveloppe corporelle. La famille au grand complet rend hommage aux nombreux ancêtres enterrés à cet endroit.
Bien qu'Andy fasse partie de la famille, on le traite de manière différente. Ses anniversaires, par exemple, donnent lieu à des fêtes extravagantes. Pour ces occasions exceptionnelles, la famille organise une cérémonie. Sont conviés aux festivités tous les amis et les proches du village. Du moins, ceux qui croient qu'Andy est bien un envoyé des dieux. Les musiciens ne jouent que pour lui. Les sons créent un sentiment de sérénité. Le tempo est un élément essentiel du rituel. Il aide à établir le lien entre la terre et l'au-delà. La mère dirige la cérémonie. Elle sert de médium sous l'influence d'Andy. La cérémonie culmine avec un sacrifice. Puis, la viande est découpée et un grand festin commence. L'animal avait été acheté grâce aux dons des invités. De même que la famille, les invités sont des gens modestes. Mais pour une telle circonstance, tous ont revêtu leurs plus beaux atouts. Une jeune fille tient une ombrelle afin d'éloigner les mauvais esprits. Les invités offrent à la famille du riz et des œufs. En retour, ils sollicitent d'Andy bonne santé et prospérité. Tous ces dons reçus grâce à Andy représentent une manne financière conséquente. Située à la pointe sud de l'île luxuriante de Sulawesi, Ujung Pandang, capitale régionale, est une ville moderne. Pourtant, la vie dans un village voisin n'a guère changé au cours des siècles. C'est le lieu d'une autre étrange naissance. Il y a 24 ans, une habitante a prétendu avoir donné naissance à des jumelles, une fille et un crocodile femelle. La petite fille fut baptisée Nurhayati et le crocodile Dangbao. Dangbao est un nom réservé à la noblesse et donc peu usité dans les campagnes. La majeure partie de la famille est morte ou a quitté le foyer, laissant Dangbao aux soins de son oncle et de son cousin. Tali pembatu. Iya. Namanya daging setengah kilo. Iya. Tidak jaya. Les villageois se rassemblent pour regarder Dangbao manger. Son régime alimentaire ressemble à celui d'Andy Lawang, principalement composé de douzaines de frais. La gueule béante d'un crocodile qui a faim a toujours quelque chose d'effrayant.
Les proches de Dang Bao affirment que son comportement s'est modifié depuis le départ de sa sœur. Cela fait quelque temps que Dang Bao est agressive et nerveuse. On ne peut plus la laisser sortir. C'est depuis que sa sœur jumelle s'est mariée et est partie vivre chez son mari. L'année dernière, la vie était plus belle quand toute la famille et le village s'étaient réunis pour fêter l'anniversaire du crocodile et de sa sœur. Elle était la seule personne à pouvoir approcher Dang Bao. Maintenant que Nourayati est partie vivre avec son mari, le crocodile reste seul dans sa cage et ne laisse personne le toucher. Les crocodiles font l'objet d'une profonde vénération en Indonésie. Au XVIIIe siècle, la famille royale de Timor croyait descendre directement des crocodiles. Tous les ans, ils sacrifiaient une jeune vierge, l'abandonnant sur un rocher au bord de la rivière où la bête venait s'emparer d'elle. La jeune fille attendait sans crainte, persuadée que le crocodile l'épouserait et la traiterait à l'égal d'une princesse. Aujourd'hui, il reste peu de crocodiles à Sulawesi. Ceux qui subsistent sont toujours dangereux. Ceci est une autre famille où la mère prétend avoir donné naissance à un crocodile. Le résultat a peut-être dépassé leurs espérances. En effet, les bébés crocodiles peuvent devenir de très grosses créatures. Ce crocodile est présent à chaque repas. La famille prétend que la malformation de sa mâchoire vient du fait qu'il a été élevé dans une cage trop petite. Plus prosaïquement, il est difficile de ne pas constater qu'une mâchoire cassée constitue une parade idéale au danger que peut représenter une telle bête. Il y a encore un siècle, les Bugis passaient pour de féroces pirates. Ils étaient aussi connus comme les gitans de la mer. Ils construisaient de magnifiques bateaux sur lesquels ils partaient vivre leurs aventures de marins, marchands, trafiquants d'esclaves et guerriers. Encore aujourd'hui, ils gardent la réputation d'être des architectes navals hors pair et les plus fameux marins de toute l'Indonésie. Chaque année, ils construisent de leurs mains des centaines de bateaux avec l'aide d'une petite douzaine d'outils traditionnels tels que limes, maillets de bois et rabots. Ils ont pour seul plan leur expérience ancestrale et pratiquent leur art sur la plage, à l'ombre des palmiers. Quand les Bugis prennent la mer, ils n'ont pas besoin de compas. Ils disent se repérer aux effluves des récifs et des marais. C'est ici, au chantier naval de Tanah Biru, que sont construits tous les bateaux Bugis. Ils voguent sur toutes les mers de l'Océanie. À Sulawesi, il y a plusieurs religions différentes. Les Bugis et les Makassar sont musulmans à 90%. Plus au nord, dans le centre de l'île, les Toraja sont chrétiens. Mais pour tous, les croyances animistes restent très fortes.
Le nom Toraja signifie peuple du haut pays. Les Toraja vivent dans les montagnes au contour déchiqueté du centre de Sulawesi. On pense qu'ils sont originaires du Cambodge et se sont retrouvés accidentellement en Indonésie lorsque leurs bateaux furent drossés sur la côte lors d'une terrible tempête. Sans outils, ils utilisèrent les épaves comme abri. Aujourd'hui, toutes leurs maisons font face au nord, orientées vers le Cambodge. Elles sont construites en forme de bateau. Les Toraja, qui étaient des marins, se sont naturellement installés au bord de la mer. Plus tard, ils ont été chassés par leurs ennemis héréditaires, les Bugis, et se sont réfugiés à l'intérieur de l'île. Les Toraja sont surtout connus pour leur culte des morts. Quand une personne meurt, ils croient que l'âme se sépare du corps et que son fantôme revit dans une effigie de bois nommée Tao Tao. Les anciens Tao Tao étaient des statues grossièrement sculptées, au regard inexpressif. De nos jours, elles sont travaillées pour être le plus réaliste possible, reproduisant jusqu'au détail des veines et des rides de la personne disparue. Les statues peuvent même être articulées pour que la tête et les bras puissent bouger. Elles sont aussi habillées de vêtements que l'on change tous les ans. Chacune de ces statues est dressée devant la tombe de la personne qu'elle représente pour que les proches puissent venir l'honorer. Les dépouilles mortelles Toraja sont enfouies dans les falaises. Des générations d'effigies sont alignées en terrasse et dressent leur silhouette fantasmagorique à 20 mètres du sol. Cercueils et inscriptions sur les falaises témoignent des milliers de corps enfouis dans la paroi rocheuse. En bas au village, 2 cercueils avec leurs ornements chamarrés ont été préparés pour une cérémonie funéraire qui doit avoir lieu. Une croix témoigne de la christianisation de ce peuple. En effet, bon nombre de Toraja iront à l'église avant de participer au festival des morts. Les proches du défunt rendent un dernier hommage au Tao Tao avant le début de la cérémonie. Les Toraja étaient de redoutables chasseurs de têtes. Pour chaque cérémonie funéraire, ils se devaient d'offrir des crânes humains fraîchement coupés. Aujourd'hui, les animaux ont remplacé les hommes dans les sacrifices rituels. Pendant des années, les Toraja élèvent des buffles qu'ils entourent de 1000 attentions. Et puis, d'un coup de machette, ils les massacrent par douzaines. L'odeur du sang remplit l'air alors que quelques villageois, impassibles, assistent à la scène. Toujours plus d'animaux sont conduits sur la place et le rituel se répète. Le nombre de buffles sacrifiés dépend du rang du défunt. Le gouvernement indonésien tente de limiter le nombre de buffles abattus au cours d'une cérémonie. Mais la loi est quelquefois ignorée et le décès d'un Toraja de la plus haute caste peut nécessiter le sacrifice de 150 animaux tués en l'espace d'une semaine ou plus. La croyance veut que ces buffles transporteront l'âme du mort dans l'autre monde. Les Toraja essaient de gagner le plus d'argent possible durant leur vie terrestre, car ils croient que leur niveau de vie les suivra dans l'au-delà. Et pourtant, une seule cérémonie funéraire peut provoquer la ruine d'une famille entière. Les hommes chantent et dansent alors que le sol se teinte du sang des bêtes sacrifiées. L'enterrement d'une personne peut avoir lieu 10 ans après sa mort. Souvent, une famille regroupe ses défunts en une seule cérémonie qui réunit les amis et les proches venus de toutes parts. Les funérailles sont des événements solennels et ce sont aussi des fêtes. Le festival des morts dure parfois 2 semaines. Les Toraja entament un chant de deuil collectif. Leur voix s'élève et retombe pendant qu'ils se déplacent lentement dans
ou en ligne. Chacun tient la place qui lui a été assignée dans la formation en fonction de son rang. Le cercueil, fixé sur un socle, a la forme d'une maison Toraja. Les hommes le hissent sur leurs épaules et prennent la tête d'une procession appelée la marche des morts. Celle-ci suit l'itinéraire emprunté par le défunt lorsqu'il allait tous les jours au travail. La procession s'arrête au pied de la falaise, au flanc de laquelle le corps sera inhumé. Parvenus au terme du voyage, les proches glissent le corps dans une galerie creusée dans la falaise. Une galerie funéraire peut atteindre 1 kilomètre de long et rassembler les dépouilles d'une famille entière. Le paysage de cette région est modelé par la mémoire des morts. Même les arbres servent de tombe. Lorsqu'un nouveau-né meurt, on creuse le tronc d'un grand arbre pour accueillir son corps. Le bois se reconstitue et scelle la tombe à jamais. Au pays des Toraja, rares sont les rochers qui ne deviennent sépultures. L'île de Java est le centre géographique de l'Indonésie. Elle abrite Borobudur, le plus grand monument bouddhiste du monde. Borobudur fut érigé par la dynastie des Sélindras entre 750 et 850 après Jésus-Christ. Des milliers d'esclaves, de paysans, de tailleurs de pierre ont bâti à main nue ce temple de pierre volcanique. 5 générations se sont succédées pour cette construction et l'ont souvent payé de leur vie. En 856, les hindous renversent les princes bouddhistes et Borobudur est abandonné. 1 millier d'années d'éruptions volcaniques et de végétation tropicale ont enfoui le monument qui restera complètement oublié jusqu'à ce qu'un colonel anglais le découvre en 1814. Des centaines de bas-reliefs décorent les murs. Beaucoup décrivent la vie de Bouddha et son enseignement. Ce monument était un centre important de pèlerinage bouddhiste. Les pèlerins devaient parcourir 5 km avant d'atteindre le sommet, guidés et instruits le long de leur ascension par ces bas-reliefs qui parlent d'histoire, d'art, de religion, de littérature, d'agriculture et de navigation. Borobudur compte 10 terrasses. Chacune représente une étape sur la route vers le paradis. La plus haute terrasse symbolise la perfection, la libération des contingences terrestres et de la souffrance. Le site de Borobudur est magique. De son point culminant, on peut voir une colline qui ressemble à un homme allongé. Les Javanais disent que c'est Bouddha qui a atteint le nirvana. Subekti est guide et spécialiste de Borobudur. Salah satu monumen international di dunia. Borobudur fut construit à cet endroit précis à cause de la forme des montagnes. Il y avait en plus suffisamment de place ici. Ce monument fut bâti par plus de 100 000 personnes au 8e siècle et disparu après une énorme éruption du Merapi. L'éruption recouvrit Borobudur et la région entière d'une couche de cendres et marqua la fin de l'empire Mojopahit. Java a beaucoup de volcans et beaucoup de guérisseurs. En effet, dans cette région,
Les guérisseurs tirent leur force des volcans. Je tiens mon pouvoir du sultan Hassanuddin, un grand musulman et l'un des grands sultans de Sulawesi. Je suis capable de me transformer en 3 hommes différents, plus une femme et 2 animaux, un tigre et un crocodile. Quand je rentre dans la peau d'un homme ou d'un animal, je peux guérir les malades en communiquant directement avec Allah. Je connais alors la potion qui va les guérir. Monsieur Béni est musulman et animiste. C'est aussi un doukoun, un médecin coutumier. Il dit que la personne ou l'animal en lequel il va se transformer dépend de la maladie de chaque patient. Avec de l'encens et l'aide de sa femme, Monsieur Béni entre en transe. Cette fois, il devient tigre. Lorsque M. Béni connaît les ingrédients du remède, il les décrit à ses assistants qui préparent la mixture correspondante. Ce sont des produits locaux utilisés depuis des milliers d'années. Ya Allah, Rasulullah, saya minta berkat minyak batu bumi 4 penjuru, saya minta keramatnya wetan lokido antara perwali. Yang ini nanti kamu buang, besok dibuang di jalanan aja. Oh gitu ya? Di jalanan ya. Son taux de guérison est suffisamment élevé pour que des malades viennent consulter M. Béni d'endroits aussi éloignés que Singapour ou Hong Kong. Le peuple de Java habite au milieu de nombreux volcans. Ceux-ci peuvent être terribles, leurs éruptions causant souvent d'importants dégâts. Pour les Javanais, ces volcans sont des dieux. Une fois par an, des milliers d'hindouistes venus de toute l'Indonésie se rendent en pèlerinage au sommet des volcans. Dans la partie est de Java,
Deux de ces féroces divinités se nomment Bromo et Semeru. Elles font partie de la chaîne montagneuse du Tengger. Le volcan Bromo est dédié au dieu hindou Brahma. Son énorme cratère est un lieu de culte depuis le XIVe siècle. Une légende raconte son origine. Il était une fois un ogre follement amoureux d'une très belle princesse. Son père, le roi, pour se débarrasser du monstre, lui promit la main de sa fille s'il parvenait à creuser la montagne Bromo avec une noix de coco en une nuit. Le monstre creusa et creusa. Il était en passe de réussir quand le roi réalisa la situation et fit chanter ses coqs plus tôt. En les entendant, l'ogre crut que le matin arrivait. Anéanti par ce qu'il croyait être son échec, il mourut d'épuisement et de chagrin. Le Bromo est toujours en activité et rejette principalement de la vapeur et des cendres. Comme tous les volcans en sommeil relatif, il est potentiellement dangereux. Mais le Bromo est vieux et n'a pas connu d'éruption violente depuis de longues années. Du haut du Bromo, on aperçoit le Semeru, le plus haut volcan de Java. Le Semeru est très actif, lâchant de la fumée toutes les demi-heures et entrant en de violentes éruptions de temps en temps. Les cendres volcaniques font la richesse du sol et les récoltes, grâce à elles, sont abondantes. Les villageois cultivent oignons, poireaux, pommes de terre et tomates dans les champs en terrasse à flanc de montagne. Les montagnards habitant cette région sont appelés les Tengger. Ils sont les descendants du grand empire indo-javanais Mojopahit. Quand les musulmans se sont emparés du centre de Java au XVe siècle, les Tengger ont immigré à l'est où ils continuent à pratiquer l'hindouisme. Leur culture est imprégnée de mythes et de magie. Lors de certaines cérémonies, les Tengger interprètent le Kuda Kepang, la transe des hommes chevaux. Cette transe se pratique depuis au moins 7 siècles. Elle remonte à l'empire Mojopahit. À l'époque, c'était une danse de guerre, une imploration au dieu hindou pour qu'il donne la force de vaincre l'ennemi. Les musiciens jouent du gamelan, le son léger des tambours, des gongs et des flûtes, reliant les hommes aux dieux. Les sculptures de chevaux et de cochons fabriquées avec du bambou sont identiques à celles utilisées il y a des centaines d'années. Seuls les hommes sont autorisés à participer au Kuda Kepang. Ils sont généralement au nombre de 8. Petit à petit, la musique conduit les hommes vers un état de transe. Pour une telle cérémonie, la présence du doukoun est indispensable. Il allume l'encens, murmure les formules sacrées à son fouet, puis transfère les sortilèges aux hommes en abattant doucement la lanière sur leur corps. Lentement, les hommes accèdent à un autre monde. Le Kuda Kepang n'est pas un spectacle, c'est un voyage intérieur. La scène fait penser à un manège enchanté. La danse commence habituellement dans la journée et se prolonge toute la nuit.
la nuit tombe, les hommes prolongent le Kuda Kepang. Les musiciens poursuivent leur mélopée lancinante et le dukun ne cesse de psalmodier ses chants sacrés. Les hommes courent de plus en plus vite, pris d'une sorte de frénésie. Tel un chef d'orchestre, le dukun dirige la danse à distance. En transe, les hommes tombent comme foudroyés. Ils franchissent la frontière vers une autre conscience. Dans leur esprit, ils sont devenus des animaux. Les yeux exorbités, ils galopent comme des chevaux, lapent de l'eau ou chargent comme des bêtes furieuses, le corps raidi. Certains disparaissent dans la nature pendant des heures. Le rythme de la musique suit la transe. Parfois il la dirige, d'autres fois il l'accompagne. Dans leur état second, ils ne sentent pas la douleur ni la fatigue. Et bien qu'ils fassent frais à cette altitude, ils sont devenus insensibles au froid. Marcher sur le feu est un moyen de communiquer avec les esprits. Dans l'hindouisme, l'enveloppe charnelle ne compte pas. Plus le corps souffre, plus il entre en communion avec les dieux. Tout leur devient possible. Marcher sur des braises, se flageller, manger du verre et des plantes vénéneuses. Les hommes ne deviennent pas chevaux. Certains se transforment en cochons. Même s'il peut paraître parfois comique, le Kuda Kepang n'est pas sans risque et peut mener à la folie ou à la mort. C'est la raison pour laquelle un dukun est toujours présent. Il surveille les hommes et les fait sortir de transe en cas de besoin.
Le Kuda Kepang se déroule immanquablement la veille du festival annuel hindou nommé le Kasodo. Une fois par an, des milliers de gens effectuent à cheval ou à pied la difficile ascension du volcan Bromo. Le pèlerinage a lieu pendant la pleine lune. Ce festival est apparu au XIVe siècle, à l'époque de l'empire Mojopahit. Son but est de commémorer les ancêtres disparus. Les pèlerins se rendent tout d'abord au temple situé au pied du volcan. Ils amènent des offrandes sous forme de fruits, de fleurs et d'animaux, bénis par un dukun. Ensuite, ils s'installent de manière précaire au sommet du volcan, 200 mètres au-dessus du lac de lave. Les villageois jettent leurs offrandes dans le cratère en fusion en l'honneur du dieu Brahma. On dit que dans le passé, les gens y précipitaient aussi des éléphants, des tigres et des panthères. Aujourd'hui, ils offrent plutôt des poulets vivants, ce qui représente néanmoins pour eux un sacrifice coûteux. Certains Indonésiens ne craignent ni la colère des dieux, ni la lave brûlante des volcans. Les moins croyants viennent alors récupérer, lorsqu'ils le peuvent, les offrandes des pèlerins. Sur l'île de Bali, l'homme redevient l'animal de ses origines lors de la fantastique danse des singes appelée le Ketchak. Une centaine d'hommes personnifient une armée de primates bruyants, héros du poème épique hindou, le Ramayana. Il n'y a pas d'orchestre, mais seulement des sons primaires produits par cet immense chœur. Les rôles de Dieu et du diable sont interprétés par des acteurs. À Bali, la religion hindouiste est basée sur l'opposition des contraires. La terre et le paradis, le noir et le blanc, les dieux et les démons. Dans cette danse théâtrale, le héros Rama utilise la magie blanche pour exorciser les démons. Le Ketchak est à la fois une morale et un divertissement. Beaucoup de grandes civilisations ont accosté en Indonésie. De nombreux changements ont résulté de ces allées et venues. Mais le soleil ne se couche jamais sur les croyances ancestrales. Demain, la série Terre d'ailleurs reste à Java. Une météorite
tombé là il y a des siècles et considéré comme un don du ciel, a été utilisé pour fabriquer un poignard sacré. Ce poignard, le kris, est une arme et un outil, mais aussi le symbole suprême de tout un peuple. Pour que la force céleste du kris soit avec nous, allons à Java demain.